Les loyers, c'était hyper cher. Fallait avoir par mois maison, assurance, au moins, fallait compter au moins 2000 euros. Fallait compter au moins 2000 euros et même ça, c'était vraiment l'entrée de gamme. Tu peux être dans un très 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 joli studio américain à 150 000 francs CFA, très bon standing dans un nouvel immeuble et voilà, et vivre ta vie peinard quoi. Les routes sont en plein développement, en plein essor, c'est assez impressionnant. Je ne vais pas dire plus que ça parce que je ne veux pas chez ni les Camerounais ni les Ivoiriens. Waouh, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un trésor, je dirais, d'efficacité, en tout cas dans son modèle actuel, dans la mesure où les formalités administratives sont, je dirais, presque à 70% digitalisées, donc ça va très vite. On est avec mon frère du Cameroun, Monsieur Willy. Hello, 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 j'espère que ça va bien. Yes. Très très content de te retrouver, Chris. It's been a long time. It's been a while. Et Aquaba, hein, comme on dit ici. Aquaba, Aquaba. Yes. Ok, bon, monsieur, est-ce que tu peux juste te présenter, donc ton nom, ton lieu de résidence et ce que tu fais comme métier? Yes, of course. Encore merci. Moi, je m'appelle Willy Gabriel Boukem II, donc camerounais. Je suis résident à Abidjan maintenant. Et moi, je travaille dans le cacao, on va dire, dans la transformation du cacao, pour faire simple. Ok. Comment t'es atterri dedans? Je sais que tu as eu un parcours, tout à l'heure on a parlé de ça un peu en off, mais comment t'es atterri dedans? Parle-moi un peu de ton parcours de jusqu'ici, là, quand t'es arrivé dans le cacao en Côte d'Ivoire. Ok, bah, écoute, vraiment il faut remonter aux origines parce que ça a l'air un peu confus, mais en réalité tout se suit. Moi, je passe mon bac au Gabon déjà, ensuite je vais en France pour faire une licence de finance. À l'issue de ma licence, je vais en logistique parce que je ne vois pas très bien comment je peux implémenter la finance sur un retour en Afrique. Et puis, tout est logistique en réalité, surtout sur notre continent. Donc, je vais faire un premier master en logistique. Je travaille dans une grande boîte de la place. À l'issue de ça, d'ailleurs, c'est à ce moment qu'on se rencontre. Je décide qu'il faut que j'accentue encore plus mon bagage pédagogique. Donc, je vais faire ce qui m'a toujours passionné en réalité, l'agronomie. Et donc, pour ça, je décide de quitter la France. Je vais au Portugal, à l'Institut supérieur d'agronomie de Lisbonne. Et là, je m'inscris en master en agronomie tropicale. Une excellente formation, totalement en portugais. Les premiers mois étaient un peu galères, mais on s'accroche. Aujourd'hui, je parle la langue totalement. Et donc là, étant donné que le Portugal, voilà, langue officielle le portugais, de là, il y a une entreprise qui me contacte et qui me dit, écoute, Willy, on est sur un nouveau développement de notre plantation. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que ça t'intéresse? Viens faire un stage. Et c'est comme ça que je me retrouve à Sao Tomé et Principe, donc petit archipel au large du Gabon, lusophone, très 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 intéressant, sur une plantation de cacao, donc Diogo Vaz, ça s'appelle la marque. Et donc j'arrive pour un stage de 3 mois et je reste plus de 2 ans et demi. Et donc une expérience magnifique où en réalité c'est ma première immersion vraiment dans l'agriculture, dans le domaine du cacao. Donc, on a 400 hectares de cacao, entre autres, avec tous les arbres fruitiers que vous pouvez imaginer dans le monde tropical, plus de 300 employés. Et puis, quand j'arrive, on met en place le programme de transformation de notre cacao en chocolat haut de gamme, qui est toujours, d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, vendu en France, aux États-Unis, au Cameroun, un peu partout, avec 3-4 boutiques dans le monde. Donc, voilà vraiment ma première entrée. Expérience très impressionnante, je te disais, parce que 300 personnes dans un milieu rural en portugais. Moi, je sors à peine de l'école. Donc, il y a beaucoup de choses à adapter, à mettre en place, mais ça s'est très bien passé. Excellente expérience. Et puis, à l'issue de ça, le Covid arrive, je pars de là. J'ai un peu baroudé Cameroun, Nigeria, on pourra en revenir. Et puis, je décide de venir à Abidjan. Pour des raisons familiales, j'ai de la famille qui est installée, c'est une plaque tournante, c'est la plaque tournante du cacao, c'est le premier pays producteur et puis c'est un pays en plein essor sur l'Afrique de l'Ouest, donc je m'installe et c'est comme ça que depuis maintenant presque un mois, je
Je suis dans une entreprise de la place qui transforme le cacao. Ok, bah mec, super parcours, hein. Franchement, je sais qu'il y a tellement de détails à en tirer, mais bon, on va rester sur le plus important. Alors, en Camerounais, en Côte d'Ivoire, dis-nous un peu, quelle est la chose qui t'a frappé quand tu arrives ici, tu découvres les mentalités, le monde du travail, même la facilité niveau que ce soit administratif, obtention d'appartement. C'est quoi qui t'a le plus choqué quand tu arrives dans cette ville? Écoute, moi, je vais peut-être te surprendre. Ça fait pas partie de tout ce que tu as cité, mais il y a une chose dont il faut vraiment se rendre compte. En tant que Camerounais, moi, je suis né dans les années, en 1990, très exactement. En tant que Camerounais, depuis environ 2006, les années 2006, alors on a subi le tsunami du coupé-décalé. La vague, le ravage du coupé-décalé. Donc ça veut dire que ma génération, en fait, toutes les chansons de coupé-décalé, de Zouglou et autres, on les connaît sur le bout de la langue, vraiment. Donc moi, quand j'arrive ici à Abidjan et que je découvre les quartiers Koumassi, Yopougon, Abobo, Trècheville. En fait, c'est des noms que tu entendais tout le temps dans les musiques. C'est vrai, c'est vrai. Tout le temps dans les musiques et tout. Koumassi était présent, Abobo était sorti. Et donc, vraiment, j'en ai presque la larme à l'œil. C'est hyper intéressant, c'est hyper émouvant parce que c'est une culture musicale dans laquelle on baigne depuis tout petit. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour le détail musical. Mais sinon, waouh, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un trésor, je dirais, d'efficacité, en tout cas dans son modèle actuel, dans la mesure où les formalités administratives sont, je dirais, presque à 70% digitalisées, donc ça va très vite, c'est très fluide, c'est très clair, il n'y a vraiment pas d'embrouille, suivez mon regard, c'est très clair, voilà, c'est dans tel temps, et puis ça avance. Le pays est en boom, donc les appartements se construisent tout le temps en fonction forcément des zones où tu vas. Tu as des prix plus ou moins. Il y en a pour toutes les bourses, mais les immeubles sont récents, c'est facile de trouver, c'est vraiment clair. Ils ont ce principe-là qui est le 2-2-1, donc 2 mois de loyer, 2 mois de caution, 1 mois d'agence, c'est clair, c'est connu de tous. Les routes sont en plein développement, en plein essor, c'est assez impressionnant. Je vais pas dire plus que ça parce que je veux pas chier ni les Camerounais ni les Ivoiriens. Mais en tout cas, voilà, les routes, c'est waouh. Moi, c'est vraiment, c'est rafraîchissant en tout cas d'être en Afrique subsaharienne et d'avoir ce niveau-là. Et puis voilà, c'est aussi le siège de plusieurs institutions internationales. Ce qui fait que, je dirais vraiment pour terminer sur cette question, ce qui fait que tu te retrouves dans un environnement très cosmopolite. Très rapidement, et c'est hyper intéressant, d'autant plus pour nous qui avons vécu à l'étranger, en Europe et tout. Donc voilà, tu es vraiment pas dépaysé. Et puis les gens ont vraiment une très grande ouverture, un très grand attrait pour l'étranger. Ils ont cette curiosité de savoir alors quand est-ce que tu es arrivé, est-ce que tu t'intègres bien, est-ce que c'est bien, comment ça va, comment c'est chez toi, et très bien. Jusqu'à présent, voilà. Et aussi quelque chose de très important tout à l'heure, on a parlé de ça, la facilité même pas que des Ivoiriens, mais aussi des personnes expats, quand tu arrives, cette facilité-là de t'ouvrir, tu vois, un network. Est-ce que tu peux en parler? Parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait, quelque part, j'ai envie de dire, motiver un peu, tu vois, certaines personnes, se dire que, oui, si tu arrives et que tu as une connaissance, tu peux faire un espèce de trade avec quelque chose aussi qui pourrait te servir, quoi. C'est exactement ce que tu dis, et le terme est vraiment très juste, le trade. Ici, il y a vraiment cette notion, et je la découvre peut-être pour la première fois hors Europe, en tout cas. Il y a vraiment effectivement cette notion de trade de réseau. Ici, je pense qu'ils ont compris que la vie, c'est vraiment une question de réseau, de network. Donc, les gens sont très enclins à t'ouvrir. En tout cas, dès qu'ils sentent effectivement que tu es une personne relativement sérieuse, on ne peut jamais avoir les garanties à 100%, mais néanmoins, dès qu'on sent que tu es une personne relativement sérieuse, qui a un besoin identifié, les gens n'ont vraiment pas de difficulté à t'ouvrir leur réseau, parce qu'au final, c'est un plus pour eux. C'est de l'activité en plus. Si voilà, l'entreprise de son ami carbure, le pays au final carbure, et c'est bon pour tout le monde. Donc vraiment, il y a cette notion où quand tu arrives, tout se passe vraiment sur place. Juste pour te donner un exemple rapide, j'ai des amis qui sont venus
il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, elles sont en France, elles ont pour projet de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Donc sur leurs vacances, elles ont pris 10 jours, 12 jours et elles sont venues pour chercher du boulot. Donc elles ont booké quelques rendez-vous et puis elles sont arrivées et sur place, voilà, c'est tout de suite, ok, ben, je connais un tel, attends, je l'appelle, demain passe, il va venir. Et on rencontre, voilà, comme ça, de façon informelle, des personnes que dans d'autres cadres, dans d'autres cieux, ça aurait pris beaucoup de plomb et beaucoup de temps, en fait, beaucoup de protocoles, en tout cas, à rencontrer. Donc ici, voilà, du fait encore de cette grande envergure cosmopolite, ben, en fait, tu as ce côté informel business qui est network, qui va très vite, tu as des événements tout le temps, et les gens sont vraiment enclins à te connecter avec la bonne personne, quoi. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Faut venir sur place quand on a un besoin. Faut venir sur place, poser les questions, tchatcher les gens sur LinkedIn et rencontrer surtout. Parce que c'est en échangeant. Dès qu'on a mis un visage, dès qu'on t'a identifié, on peut rapidement te connecter et voilà, et faire avancer les choses. C'est vrai, je confirme ça. Alors, merci. Je sais que toi, tu es un entrepreneur de cœur. Hein, tu fais plusieurs trucs. Tu ne vas pas en parler ici, mais bon. Est-ce qu'il y a des opportunités, selon toi, dans l'entrepreneuriat à Abidjan où le terrain est déjà tout occupé? Non, écoute, je pense que ce n'est de surprise pour personne. Déjà, de façon globale, sous nos latitudes, il y a beaucoup de place dans beaucoup de business. Parce que si tu prends juste un domaine, en tout cas qui me concerne directement, l'agriculture, il n'y a quasiment aucun produit dont la demande est satisfaite, ne serait-ce qu'à 80%. Donc là, il y a vraiment de la place, même si on a souvent l'impression que les gros acteurs sont là. Donc là, il y a vraiment de la place. Mais pour te donner une liste non exhaustive, comme ça, rapidement, ben, tu as tout ce qui va être lié, en fait, au fait que le pays se développe. Donc le logement, l'immobilier, of course, le déplacement, parce qu'une fois que tu es logé, tu dois te déplacer. Ensuite, tu dois manger. Donc l'agroalimentaire et enfin il y a une partie hyper importante, ça va être tout ce qui est la santé, mais plus particulièrement, je dirais même les enfants. Il y a la santé, mais il y a aussi tout ce qui est lié aux enfants. Pourquoi? Parce que du coup, les gens viennent s'installer. Tu vois, les gens viennent s'installer, ils viennent s'installer en famille. Donc, il y a des enfants, forcément, le cadre est plutôt agréable, le pays est plutôt sécurisé. Donc, forcément, il faut occuper les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Après l'école, il faut qu'ils s'occupent. Donc, il y a beaucoup d'activités comme ça autour de loisirs pour enfants qui fleurissent et qui marchent très bien. Parce que le mercredi, quand les enfants ont pas cours, ou bien le week-end, mais voilà, il faut envoyer les enfants à la piscine, manger une glace, au toboggan, en vacances scolaires, en colonie, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment une liste non exhaustive de choses que je connais, dont je peux parler, où je peux te connecter avec des gens dans le réseau qui connaissent. D'autres peut-être te diront d'autres choses. Mais voilà, grosso modo, vraiment l'immobilier, le transport, l'agriculture et tout ce qui va toucher aux enfants, à l'éducation des enfants. Voilà. Donc non, ce sont des domaines il y a de la place, énormément de place pour tout le monde. Tout le temps. Ça dépend comment tu entres, dans quelle dimension, où est-ce que tu vas et encore comment tu es aiguillé, quoi. Et puis, je pense que c'est un peu comme partout. C'est difficile, presque impossible d'avoir juste une source de revenus. Tu vois, à la fin même, c'est presque ennuyant, quoi. Donc, il faut développer quelque chose si c'est bien organisé. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'émulsions et il y a beaucoup de choses à faire à la fin de la journée. Ok. Alors, il y a une question qui est beaucoup revenue, ça soit même, par exemple, avec nos abonnés. Je sais qu'on a regardé une vidéo, en tout cas, j'ai regardé une vidéo sur ces 2 ou 3 youtubeurs qui parlaient d'Abidjan, qui disaient qu'Abidjan, c'est très cher. Les loyers, c'était hyper cher. Fallait avoir par mois maison, assurance, au moins, fallait compter au moins 2000 €. Fallait compter au moins 2000 € et même ça, c'était vraiment l'entrée de gamme. Donc moi, ce que j'ai remarqué ici, après tu vas me donner ton avis parce que tu es là beaucoup plus, ça fait longtemps que tu es là comparé à moi. Je pense qu'il y a tout pour tout le monde. Tu peux te loger en fonction de tes capacités. Et tu n'es pas obligé de payer 2000 € par mois pour vivre convenablement. Donc, j'aimerais juste que tu me donnes ton avis sur ça.
pour avoir la vie de quelqu'un qui travaille ici aussi, tu vois. Dans quoi tu dépenses le plus et est-ce que tu pourrais économiser, vraiment vivre très bien ici sans pourtant exploser ton compte en banque? Écoute, c'est très juste ce que tu dis. C'est comme partout, en fait. Il y en a pour toutes les bourses. Je pense que si tu arrives à Paris et que tu veux vivre et que ta volonté absolue, c'est de vivre dans le 16e, il faut être prêt à payer le prix. Donc, de façon globale, Abidjan est en quelque sorte divisé en deux. Tu as le nord et le sud. Et donc, tu as des prix qui sont tout simplement différents entre les deux zones. Un peu comme dans toutes les villes à la fin de la journée. Et même dans ces nord et sud, tu as encore des différences. Mais voilà, ce qui est important de retenir, je pense, c'est que en fonction de toi, de tes aspirations, de ce que tu veux, quel type d'ambiance tu veux, quel type de quartier tu veux, dans quel milieu tu veux te retrouver, en fonction de là où tu travailles aussi. Parce que tu travailles, par exemple, à la zone industrielle de Yopougon, qui est plutôt à la sortie de la ville, et si tu habites totalement au sud, voilà, ça va être très long le matin. Si tu as un véhicule ou pas, aussi là, ça va te coûter cher. Donc, il y a vraiment tous ces facteurs à prendre en compte. Mais de façon globale, tu peux avoir un bon poste, te débrouiller, acheter une voiture, soit en économisant, soit sur un prêt, peu importe. Et donc, avoir des temps de trajet qui sont plutôt corrects. Et puis, être dans une zone correcte aussi, un peu le nord, Engrée par exemple, où tu auras un loyer qui sera 10, 15, 20% de ton salaire. Et ça, voilà, ça te donne une latitude pour économiser, voyager, faire tes projets, investir et autres. Donc vraiment, c'est fonction de tes objectifs et fonction des gens que tu vas rencontrer et qui vont t'aiguiller. Mais aussi en fonction des gens que tu vas rencontrer, on n'a pas tous les mêmes standings, on n'a pas tous les mêmes aspirations. Donc d'autres vont te dire ah non, moi je veux absolument être à la golf, sinon il n'y a pas moyen. Et à la golf, faut être prêt après à mettre le prix. D'autres te diront non, moi ça me dérange pas d'être à Yopougon. Et voilà, tu auras aussi les prix qui sont pratiqués. Mais il y en a pour tout le monde. Mais de façon générale, le poste transport est un poste conséquent, surtout si tu n'as pas de véhicule dans cette ville. C'est un poste conséquent. Les Uber, les Yango, pour ne citer personne, ça coûte relativement cher. Si ça doit être ton moyen privilégié de transport. Donc, moi, je dirais vraiment, il faut focus sur le véhicule pour au moins diminuer cette charge. Maintenant, sur le logement, tu en as pour tous les prix. Il y en a d'autres qui sont même dans des endroits très chers, mais ils sont en colocation. Donc voilà, il y en a vraiment, il y a toutes les possibilités de s'en sortir. Mais le poste transport et alimentation sont des postes voilà, qui te reviennent un peu cher, donc il faut trouver ton équilibre. D'accord. Donc juste un exemple comme ça pour terminer cette question de logement. C'est quoi à peu près pour une personne qui habite, allez, on va prendre un exemple de quartier populaire, par exemple une personne qui dans le 93 qui gagne 1 200 €, qui se dit écoute, moi je veux venir à Abidjan parce que c'est bon, la France ça me saoule. Quel est l'équivalent à peu près sans pourtant vraiment avoir le même style de vie, mais quel est l'équivalent, on pourrait dire, à Abidjan? Est-ce que c'est plutôt Cocody, Zone 4? Est-ce que c'est Engrée, comme tu as dit? Est-ce que c'est Trancheville? Et les loyers, c'est quoi? Est-ce que c'est du 400 €, donc 200 000, 500 000, c'est à peu près quoi. Je veux pas que les experts de l'immobilier viennent me tomber dessus en me disant tu dis des bêtises, mais bon, je vais juste parler de mon expérience et de ce que j'ai eu à vivre ici. Déjà, la première des choses, c'est vraiment oublier la conversion. Il faut tout de suite revenir en francs CFA, sinon après on se fait mal à la tête. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, encore une fois, moi je pense que autant à Engrée qu'à Trècheville, tu peux trouver des trucs à 1 million ou tu peux trouver des trucs à 150 000. Tu vois, peu importe le quartier, tu as toujours des standings en fait. Et ça dépend aussi du nombre de chambres, si c'est un studio, si c'est ceci, si c'est cela. Mais de façon globale, vraiment, je vais parler de Engrée parce que c'est ce que je connais et c'est là où je vis.
De façon globale, tu peux être, si tu es tout seul, voilà, célibataire, tu viens d'arriver, tu peux être dans un très 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 joli studio américain à 150 000 francs CFA, très bon standing, dans un nouvel immeuble, et voilà, et vivre ta vie peinard, quoi. Et avoir un job, je ne sais pas combien tu vas être payé, avoir un job où en tout cas tu pourras vivre ta vie peinard, donc avec tes charges, électricité, etc., dépenser 200, 250 000 par mois, tout compris, et être peinard. Donc voilà, ça dépend vraiment de ton orientation, le nombre de chambres, le quartier et ce dont tu as besoin, si la famille s'agrandit, si tu es tout seul ou pas. D'accord. Donc là, on va poser la dernière question qui fait soit sourire ou énerver déjà. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu une question piège. Non, mais c'est pas une question piège. C'est est-ce que la France te manque? Oh my God. Oh, je m'y attendais pas du tout. Déjà, je pense qu'il faudrait commencer par est-ce que le Portugal me manque? Ah oui, est-ce que le Portugal te manque? Je suis beaucoup plus portugais. Parce que c'est vrai que tu as quitté la France pour le Portugal, tu es resté quelques années. Est-ce que la vie portugaise te manque, la vie européenne? La vie européenne, il y a des aspects forcément. Il y a des aspects forcément, ça c'est indéniable. Les aspects culturels. Quand on arrive au mois de juin et que tu vois la myriade de festivals qu'il y a en France, en Europe, au Portugal, entre les Afro Nation, les Garo Rock, etc. Oh my God, oh my God. Tu as juste envie d'y aller parce qu'il y a tous les bons artistes et autres et voilà. Donc sur les aspects culturels, c'est vrai qu'il y a ce... Mais bon, sans rattrapage, il y a des festivals aussi qui arrivent et autres. Donc voilà, sur ces aspects. Après, bon, tout ce qui est de l'alimentaire, c'est différent. Donc forcément, tu as des choses que tu ne retrouves pas d'un côté comme de l'autre. Mais de façon globale, moi, je suis très heureux dans ma vie ivoirienne et africaine de façon générale. Ça a toujours été mon ambition de revenir sur le continent, apporter ma pierre à l'édifice. Et puis, je n'ai mais vraiment aucun ressenti, aucun souci avec l'Europe. J'irais volontiers en vacances au Portugal ou en France, voir les amis, la famille, voilà. Mais voilà, l'un dans l'autre, on a cette double culture qui est indéniable. Donc, on prend le meilleur des deux mondes au final, et puis on avance. Mais venez à Babi, c'est bien à Babi. Come to Babi. Et visitez le Portugal. Voilà, comme ça tout le monde est content. Yeah. Merci beaucoup, Oli, pour ton temps. Merci à toi, Chris. Merci, c'est très gentil. Longue vie à Soba, yes. À l'agence. J'espère qu'on va vous voir à Abidjan bientôt. On arrive. On arrive. Et puis merci beaucoup. Ça fait plaisir. Yes. Allez, big up. Yes. OK. Ah ouais.